que le prophète Ézéchiel a commencé à parler la parole, du coup, a commencé à reconstituer les nerfs, la chair, la peau, jusqu'à ce que l'armée soit totalement reconstituée. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être en ce moment où nous parlons, tu as perdu quelque chose. Alléluia. Lorsqu'on te regarde, on t'appelait peut-être Kwenda Futuka. C'est-à-dire tu partais parfois à Brazzaville, tu partais acheter des choses après moi. Et tu te revenais voir mieux aussi. Soit tu quittais Brazzaville, tu partais là moi acheter des choses à Dubaï. C'était un mouvement que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, tu ne fais plus ce mouvement. Pourquoi? Pourquoi cette activité pratique au moment? Mais ce matin, si tu crois, tu peux retrouver cela. Quand j'ai dit encore, si tu crois, tu peux retrouver ce que tu as perdu. Alléluia. Bien aimé, ne blague pas avec la parole qui siège dans ta bouche. Ne blague pas avec cette parole. Nous avons vu la preuve dans la vie du prophète Ézéchiel. Comment toute une armée nombreuse est reconstituée grâce au pouvoir dont possède la parole d'attirer les choses. Mais je sais qu'un grand nombre de chrétiens ne savent pas cela. Ils ne savent pas que quand ils relâchent la parole, cette parole est censée attirer en eux la bénédiction ou soit la malédiction. Tout dépend également de la nature de la parole qui est sortie de ta bouche. J'étais en train de me poser la question. Dieu est en train de dire, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et elle ne revient pas à moi, sans avoir fait quoi? Alléluia. Maintenant, Dieu a libéré la parole. Je me suis posé la question de savoir sous qui il a libéré cette parole. Bien entendu, sur nous qui libère cette parole. Mais comment se fait-il que cette parole retourne à lui? De quelle manière? C'est qu'il y a un circuit. Il y a un circuit spirituel de la parole. Il y a un circuit spirituel de la parole. La parole qui est libérée par Dieu est transportée dans le monde spirituel par des anges jusqu'à nous atteindre. Alléluia. Ici, on peut parler. La parole est comment? Elle est montante ou bien descendante? Elle quitte vers Dieu. Elle vient à nous. Par les transporteurs spirituels qui sont les anges.
La parole, je pose la question, elle monte ou elle descend? Elle descend. N'est-ce pas? Maintenant aussi à notre niveau. Lorsque nous parlons, nous avons aussi ces entités spirituelles autour de nous. Et nous appelons aussi nos compagnons de service, que nous appelons aussi des anges. Ces anges-là ne peuvent pas être en mouvement, ne peuvent pas s'activer, ne peuvent pas agir s'ils n'entendent pas la voix. J'ai ici la Bible, mais la Bible ne parle pas. Pour qu'elle parle, je dois emprunter ma voix à la Bible pour qu'elle devienne audible, qu'elle se fasse entendre également. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la raison pour laquelle que tu ne dois pas garder la parole au doigt. Que tu dois la libérer. Pourquoi tu dois la libérer? Tu dois libérer la parole pour permettre les anges qui sont des compagnons de service, nos compagnons de service, qui agissent en notre faveur. C'est la raison pour laquelle ici, quand je reviens qu'il y a un circuit spirituel de la parole. Une fois que Dieu a relâché la parole, la parole nous parvient parfois par les anges. Mais aussi la parole nous parvient par le Saint-Esprit. Et quand vous lisez la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 10, le verset 16, en tout cas, on nous dit ceci. Je vais lire encore au nom de Jésus. Soufflez que nous lisons un peu quelques paroles. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il dit quoi? Je mettrai mes lois dans quoi? Dans leur cœur. Et il poursuit en disant ceci, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, au verset 17, on dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu nous parle dans notre esprit. Dieu nous parle dans notre esprit. Dans notre version, on appelle l'esprit et l'esprit assimilé au cœur. Vous savez que l'homme est tripartite. L'homme a le corps, il a une âme, il a un esprit. Mais parmi ces trois dimensions, là où nous parviennent la loi de Dieu ou encore la parole de Dieu, c'est dans ton esprit, dans ton cœur. Vous comprenez? Une fois que la parole de Dieu est arrivée au niveau du cœur, plus
précisément dans notre esprit, l'esprit humain prend ces paroles-là, transmet au niveau de l'intelligence. L'intelligence de l'homme qui a la capacité de reconnaître cela sous forme de pensée. Et une fois au niveau de l'intelligence, la parole de Dieu est traduite sous forme de pensée dans notre intelligence. Et au niveau de l'intelligence, ces pensées-là sont traduites par la bouche sur forme de paroles. On ne peut entendre de manière audible. Donc, en d'autres termes, quand je parle ici de la parole, ce n'est pas une parole qui sort du néant comme ça. Mais c'est une parole, c'est la pensée de Dieu. Voyez? Traduite au niveau de notre intelligence, forme de pensée, et traduite également au niveau de notre bouche par des paroles. Ça veut dire, si tu es un enfant spirituel, si tu as une relation constante avec Dieu, si tu as la capacité d'aller de manière constante dans la présence de Dieu, par ta prière, ça veut dire, chaque fois, il y a des messages qui sont déposés dans ton cœur. Les messages qui sont déposés dans ton cœur, ou ton esprit, c'est une réponse. C'est une réponse par rapport peut-être à tes besoins. Alléluia. Maintenant, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois relâcher ces paroles-là. Quand tu sors ces paroles-là, lorsque tu es dans la prière, comment ces paroles-là peuvent attirer? En fait, les paroles qui sortent de ta bouche constituent un matériel de travail dont les anges ont besoin pour s'activer en notre faveur. Chaque fois que cette parole est libérée, qui, bien entendu, qui vient d'abord dans ton esprit, relâché dans ton intelligence sous forme de pensée, relâché dans ta bouche par des paroles, alors là, les anges même absents et ils agissent. Et c'est là on nous dit, tout ce que vous lierez sur la terre, c'est lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera également délié dans les cieux. Ça veut dire, une fois que tu as libéré la parole dans ta prière, les anges entrent en action, agissent en ta faveur. Amen. Et c'est de cette même manière que ces mêmes paroles, après avoir été accomplies, peuvent retourner par les mêmes transporteurs qu'on appelle les anges au niveau de Dieu pour lui dire, en tout cas pour Yann, mission accomplie. En tout cas pour maman Gali, mission accomplie. Maman Natacha Dalevi, mission accomplie. Alléluia. Maintenant regardez ce qui se passe. Quand toi tu
tu ne pries pas, les anges viennent pour ta maison. Ils tournent. Il n'y a pas de travail. Ils tournent. Il n'y a pas de travail. Ceci est synonyme aux chrétiens qui ne prient jamais. Il ne prie pas. Il est fatigué. C'est un dormeur. Il n'a pas le courage de se réveiller au milieu de la nuit. Alors au retour, les anges regardent comme ça. Le moteur est né. Et nous sommes là pour prendre les paroles et ramener au Seigneur. Mais il ne dit aucun mot. C'est pourquoi vous allez voir. Parce que tu ne pries pas, rien ne se passe dans ta vie. Rien ne se passe dans ta vie. Rien ne se passe dans ta vie. Or, dans le monde spirituel, il y a des anges qui sont mobilisés dans ta faveur, qui attendent à ce que toi tu élèves la voix pour qu'ils s'activent en ta faveur, pour qu'ils agissent en ta faveur. Mais toi tu ne parles pas. Toi tu ne pries pas. Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à prier ne peuvent malheureusement pas bénéficier de bienfaits de ces anges-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous avez compris le surpris? La parole quitte. Ça, par le pied du Saint-Esprit qui habite en vous. Ça tombe dans votre esprit. L'esprit transmet à votre intelligence. Sous votre pensée. Et au niveau de l'intelligence, l'intelligence qui a la capacité de s'exprimer peut traduire cela en paroles. Une fois que les paroles sortent, les anges autour entendent et ils peuvent agir. À la vitesse même de la pensée. À la vitesse même de la pensée. Donc ce surplus spirituel de la parole, elle est fermée si vous voulez. La parole vient du ciel. Elle tombe sur la terre par les transporteurs qui sont les hommes. Et le repart également de par nous, par l'intermédiaire des anges aussi, au niveau de la terre, vers le ciel, pour atteindre également Dieu. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que nous passons beaucoup de temps dans la prière? C'est-à-dire, plus que nous prions, plus que nous donnons du travail aux anges, moins nous prions, moins nous donnons aussi du travail aux anges. Et si nous ne prions pas, les anges aussi n'ont aucun travail à faire. Et c'est pourquoi nous ne bénéficions aucun de leurs bienfaits. Bien aimé, c'est pourquoi, que s'est-il passé? Un jour, Pierre s'est trouvé devant Jésus. Après avoir péché toute la nuit, il s'avère que qu'il n'avait pas eu de poisson. Il n'avait pas eu de poisson. Et quand Jésus s'approche de lui, il appelle et lui ordonne d'avancer en profondeur.
Lui qui avait l'expérience. Mais il n'a pas eu de poisson. Mais sous la parole de Jésus, alors Pierre dit, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai attrapé aucun poisson. Mais sur ta parole, cette fois-ci, je vais lancer le filet. Et que s'est-il passé? Lorsque Pierre lance le filet, en réalité, je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand le filet est lancé, sous le son de la parole, ça a mis en action les anges. Alors cette pêche-là, les anges qui étaient là, pouvaient l'amener, et tilapia, les macarons, les sculptures, tout ce que vous connaissez, ils ont mis ça dans le filet. Et c'était une pêche miraculeuse. Parce que la pauvre Pierre agit selon la parole. Bien aimé, cette parole que Pierre avait entendue, c'était une parole qui lui était adressée de manière particulière. Ce n'était pas une parole qui était destinée à tout le monde. Mais c'était une parole qui était adressée à lui particulièrement. Après avoir écouté cette parole et exécuté selon l'ordre de la parole, alors il s'est passé quelque chose dans sa vie. Et aujourd'hui également, pendant que tu entends cette parole, le Seigneur est en train de t'adresser, de mettre dans ton cœur, de mettre dans ton esprit une parole particulière. Une parole particulière qui a ce pouvoir d'attirer quelque chose. Qui a ce pouvoir d'attirer la bénédiction. Qui a ce pouvoir d'attirer le mariage. Qui a ce pouvoir d'attirer le travail. Qui a ce pouvoir d'attirer la santé. Qui a ce pouvoir d'attirer la paix de toi. Mais est-ce que tu entends ce chant de la parole? Ils étaient tous nombreux dans la barque, comme disciples, au nombre de 12. Et quand ils ont vu Jésus commencer à marcher sur l'eau, ils ont pris le peur. Alors ils ont commencé à crier. Ça c'est un fantôme. Ça c'est un fantôme. Ça c'est un fantôme. Alléluia. Mais Pierre était marqué des autres disciples. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Si tu es vraiment le Christ, alors ordonne que j'aille vers toi. Alléluia. Et Jésus a dit quoi? Rassure-toi, c'est moi. Marche. Et sous le son de la parole qui sortait de la bouche de Jésus, la pauvre Pierre pouvait capter cela. Alors il est sorti de là-bas sous le son de la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Ça touchait personnellement son cœur. Ça touchait personnellement son cœur. Et dit, sous cette parole, il est sorti de là-bas. Et il commençait à marcher sur lui. Je décrète des déclare ce matin. Alors que tu es en train d'entendre cette voix, tu marcheras sous des difficultés. Alors que tu es en train d'entendre cette voix, tu surmonteras des difficultés. Ils étaient nombreux dans la barque.
il a expérimenté son miracle. Je ne sais pas ce que tu n'arrives pas à faire. Il y a peut-être des difficultés qui se sont dressées devant toi. Comme un mur. Tu n'arrives pas à marcher. Tu n'arrives pas à surmonter. Mais laisse-moi te dire, sous le pouvoir attractif de la parole, tu marcheras. Tu marcheras. Je dis tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras. Je suis par là, toi, tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras. Et tu feras ce que tu n'as jamais fait auparavant. Et tu feras ce que tu n'as jamais fait auparavant. Et Pierre est sorti de là-bas. Parce que cette parole lui était adressée personnellement. C'était une parole vivante qui sortait de la bouche. Et cette parole vivante pouvait susciter en lui la foi. Et la foi capable de tenter l'impossible. De faire ce qu'il n'arrivait pas à faire. Et je crois ce matin que tu es capable de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Tu es capable de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Je m'en fous même si je ne crois pas. Moi je crois à ta place. Je répète encore. Je crois à ta place. L'apôtre Pierre, c'est même apôtre, était enfermé dans une prison. Il était enfermé. Alors on venait de faire des tuer. L'apôtre Jacques par épée. Et quand Jacques, plutôt Pierre, rentre dans la prison, il ne parle pas. Il ne fait rien. Il dort, il ne fait que dormir. Est-ce qu'il était sorti? En ce moment-là, non. Pourquoi? Parce que il n'avait pas encore libéré la parole. Il fallait que l'église entière s'unisse d'un premier accord, engage une prière en sa faveur. Et que s'est-il passé? L'apôtre qui était là, dans la prison, à un moment, on est parti le sortir de là. Sort. Oh, c'était quoi? En fait, c'était la parole qui était sortie dans les prières et l'église adressée à Christ. Et ça a suscité quoi? Ça a mis en mouvement l'ange. Le diable qui est arrivé dans la prison. Et il a commencé à frapper bien. Toi, sors ici. Mais ta place n'est pas là. Sors. Sors. En fait, c'est de l'effet de la parole qui attire. La parole commence à tirer par l'entremise de l'ange jusqu'à emmener Pierre au niveau de ceux qui avaient libéré la parole. Je te dis ce matin, la parole qui sortira de ta bouche va attirer quelque chose. Tu n'es pas obligé de mourir pauvre après avoir entendu cette parole. Tu n'es pas obligé de mourir dans la prison après avoir entendu cette parole. Ce matin, ce monde-là, ils sont emprisonnés dans leur village par le pouvoir attractif de la parole qui sort de ma bouche. Je te sors de là au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Ce matin, la parole qui est relâchée est en train de chercher. 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 Quelqu'un qui est dans la prison, le mari de lui, vous êtes sorti de là. Vous êtes sorti de là. Ce matin, au nom de Jésus, son corps est le don du Saint-Esprit. Son corps est l'habitation du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu, là où tu es, là où tu as été attaché, te réclame pour te sortir, te réclame pour te libérer, te réclame pour te sortir, te réclame pour te libérer. Au nom de Jésus. La parole, la parole, la parole, la parole. Cherche quelqu'un sur la terre qui est dans les prisons de famille, qui est dans les liens de famille, pour te libérer, pour te libérer, pour te libérer, pour te libérer. Au nom de Jésus. Sur la croix, Jésus, avant de donner son esprit au Père, il a crié à deux reprises. Il a crié à deux reprises. Et là où il était, il y a eu un bruit. Là où il était, il y a eu un tremblement. Oh, ce matin, j'annonce pour quelqu'un que la terre de ton village va trembler. Pour libérer ton mariage, va trembler. Pour libérer ta richesse, va trembler. Pour libérer ton travail, la terre de ton village tremblera. Pour libérer ta santé, pour te libérer, Si tu crois, dis yes. La parole, libérée par Jésus sur la croix, a pénétré la terre. Juste aller chercher ceux qui étaient morts. La Bible déclare qu'ils étaient ressuscités au son du cri qui était sorti de la bouche de Jésus. Ce matin, ce qui était déclaré, les finances qui étaient décédées, ce matin, sont ramenées à la vie. Les situations matérielles est ramenées à la vie. Les situations sociales est ramenées à la vie. Les études sont ramenées à la vie. Si tu crois, si encore amène le de la parole qui est sorti de la bouche de Jésus est parti jusqu'à déchirer le voile du temple. Autrefois, nous étions éloignés du lieu très saint à cause de ce voile qui s'est séparé. Mais cette fois-ci, le voile étant déchiré, nous avons accès libre. Au nom
rappelle qu'il y avait le Saint-Esprit qui fallait envoyer. Et le Saint-Esprit étant arrivé, le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y a eu, sous l'impulsion d'une seule campagne d'évangélisation organisée par l'apôtre Pierre. Cette fois-ci, lui qui avait compris la pêche miraculeuse qu'il avait faite, qui n'était autre que une préfiguration de cette grande pêche, donc il devait faire au jour de la Pentecôte. Il a gagné 3000 âmes. C'est ce matin. Toutes les âmes qui ont été emprisonnées par les diables, par les sorciers de ta famille, ne vous rendent pas libre. Ne vous rendent pas libre. Quel que soit l'endroit où on t'a mis, où on t'a piégé, où on t'a gardé, ce matin, tu sors de là. 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 De maladie, tu sors de là. Du célibat, tu sors de là. Du célibat, tu sors de là. De la mort prématurée, tu sors de là. Tu sors de là. De la pauvreté prolongée, tu sors de là. Tu sors de là. De la maladie chronique, tu sors de là. De la stérilité, tu sors de là. 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 Ah, tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Pendant que tu es en train de dire amen, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu dis amen, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Une délivrance se passe. Dans ta vie, dans ton mariage, dans ta situation professionnelle, une délivrance sans pareil. Là où tu es, laisse-moi là. Laisse-moi là. Laisse-moi là. Laisse-moi là. Je dis 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 laisse-moi là. Le bonheur, c'est une option. C'est un choix. Si tu veux vivre pauvre, tout dépend de toi-même. Tu peux faire ton choix. Tu resteras pauvre. Si tu te décides ce matin, alors tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. J'ai dit sors de là. 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 Oui, sors de là. 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 Sors